C'est l'heure de juger tous les joueurs du Paris Saint-Germain qu'ils étaient bons ou mauvais durant la saison 2023-2024. Mais qui sont les maillons faibles du Paris Saint-Germain? Pour déterminer ça, j'ai fait une tier list. Dans cette tier list, 6 catégories. Dehors, dernière chance, limite, bon et le go. 26 joueurs du Paris Saint-Germain que je vais prendre le malin plaisir à noter qu'ils soient bons ou mauvais. On commence par Hakimi, ce joueur marocain, le seul latéral droit bon de toutes les ligues. Je suis désolé, donnez-moi un bon joueur en latéral droit. Passons maintenant à Arnaud Tenas. Il a fait des belles perfs, il a même fait une passe décisive en 3 matchs. En tant que gardien, c'est exceptionnel, donc je le mets dans la catégorie bon, ce qui est logique. Bradley Barcola, mon chouchou! Je suis persuadé que ça va être le nouveau numéro 7 du Paris Saint-Germain. Un poste Mbappé, oui, ça existe. Il s'appelle Bradley Barcola. Donc, je le mets comme Hakimi. Passons maintenant à Panneau Solaire. Tu mérites même pas de jouer au Paris FC, tu joues au Paris Saint-Germain. Luis Enrique, il a compris, il te fait même pas jouer. Et même quand il te fait jouer pour remplacer un joueur sur le terrain, t'arrives à être nul. Et pour moi, c'est dehors. Danilo Pereira, c'est un joueur très bon, mais à sa place, il y a d'autres joueurs qui sont encore plus performants que lui. Mais je le dégagerai pas parce que quand il faut être là, ce soldat, il est là. Je le mets dans la catégorie bon. C'est pas encore un Ethan Mbappé. Ce joueur-là, je sais pas si t'es bon ou t'es pas bon, mais si aujourd'hui, à l'heure actuelle, t'as joué avec l'équipe A du Paris Saint-Germain, faut te dire la vérité, c'est grâce à ton frère Kylian Mbappé. Je te mets direct en dernière chance, tu ne mérites pas ta place en équipe A. On va passer à Fabien. Sur 6 ballons joués, il en loupe 8. C'est pas normal. C'est pas normal d'être aussi nul. Fabien Ruiz a touché un ballon en Ligue 1, en Ligue des Champions, même en Coupe de France. Je ne suis pas serein. Et aujourd'hui, moi, je veux dégage de mon club. Donc dehors. Gianluigi Donnarumma. Gianluigi, arrête tout, voilà. Le Paris Saint-Germain n'aurait jamais pu arriver à ce stade de la compétition en Ligue des Champions ou en Ligue 1 si aujourd'hui Donnarumma aurait pas fait sa performance incroyable. Pour moi, il fait uniquement partie des GOAT parce que sans lui, le Paris Saint-Germain cette saison, ça aurait été une catastrophe totale. Passons à Kang In Lee. Certes, t'es le premier joueur asiatique du Paris Saint-Germain, je respecte, bravo. T'as rien fait. T'as rien fait. Je comprends pas. Le mettre dans l'ennemi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, surtout dites-le moi avec vous. Keylor Navas, c'est un joueur qui a toujours respecté le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a vraiment perdu de l'âge et que cette saison, je le mets franchement en limite. On va parler de Layvin Baklava. Qu'est-ce que tu nous fais? T'es pire qu'une tique. Tu nous pompes l'argent, tu nous pompes, tu nous le pompes, tu nous le pompes. T'as joué un match, c'est un match amical. Laissez-nous tranquille. Et heureusement qu'il a annoncé son départ. Ciao. Kylian Mobutu Mbappé. Kylian monstrueux Mbappé. Avoir Kylian Mbappé dans notre équipe, je pense que c'était une légende comme avoir Messi ou Ronaldo dans son équipe. Cette saison, impossible de ne pas le mettre en GOAT. Lucas Beraldo, à mon pote brésilien. Franchement, il y a plein de personnes qui parlent de toi en mal. Première saison de Lucas Beraldo, il a fait mieux que je sais pas combien de joueurs dans l'équipe. Des belles relances, des belles passes, une bonne communication avec son défenseur principal. Beraldo, je le mets en bon. Lucas Hernandez, qui s'est fait les ligaments croisés gauche. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, j'étais le premier à le critiquer. C'est un ancien Marseillais, on est Parisien. Avoir un Marseillais dans ses rangs, c'est comme boire du poison nous-mêmes. Mais franchement, sa saison, elle est incroyable. Mais franchement, celui qui met pas Lucas Hernandez en bon, c'est qu'il a rien vu dans tous les matchs du Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos. Franchement, toi, il est dans une situation pas confortable pour un joueur professionnel, surtout un buteur qui doit complètement marquer des buts. Je le mets largement en bon, notre Gonzalo Ramos. El Capitaine Marquinhos, toi, t'es le meilleur. Ses tacles dans la surface, ses relances, sa hargne, son envie de marquer de tête. J'ai vu des grosses personnes en toi, des grosses personnalités en toi cette saison. Marquinhos, je te le dis, je te mets direct en GOAT. Milan Fraude-Skriniar. Tu me pompes vraiment de l'argent chaque mois à rien foutre. Donc je suis désolé, mais je préfère largement un Lucas Beraldo par rapport à toi. Du coup, Milan Skriniar, dehors. Marco Asensio, le Real Madrid a fait le meilleur coup à te jarter au Paris Saint-Germain. Je ne te trouve pas bon. Et j'arriverai jamais à te donner une dernière chance. Pour moi, c'est dehors. Randal Colomani. Randal Cocovani. J'ai toujours dit que j'allais monter dans ton train. J'ai toujours dit que t'allais réussir à performer. Et je le pense encore un tout petit peu. Un tout petit peu. Vraiment. C'est pour ça que je te mets à la dernière chance. Mais l'année prochaine, tu nous fais la même saison que cette année. C'est dehors. Nuno Mendes. Franchement, Nuno Mendes, je te remercie d'être dans ce club. Je vais te mettre en bon parce que t'as pas été grotesque non plus. Nordi Mukiele. Je comprends pas pourquoi Mukiele joue pas. Et à ce qui paraît, il a pas été dans des bonnes formes, des bonnes conditions, nanani nanana. Mais je le mets pas en dernière chance parce qu'il a prouvé quand il était là. Et encore moins dehors. Même s'il y a énormément de rumeurs comme quoi il va partir. Nordi Mukiele, limite. Je parle de Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé, il est trop puissant, sourire alors qu'on est en train de perdre face au FC Barcelone, son ancien club qui l'a jarté, qui l'a insulté pendant des moments et marqué au match aller, au match retour pour faire te mets en bon parce que t'as été là dans des moments super importants. Vitinha, t'es enfin récompensé. Comme je l'ai toujours dit, c'est Berko Vitinha dès à son arrivée au Paris Saint-Germain. J'ai dit que Vitinha c'est le futur Verratti du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, Vitinha, il a été goatesque. Et la personne qui me dit que non, je t'écoute pas. C'est Nima Youlou. Chaque fois que t'étais là, les bonnes percussions, les bons dribbles, les bonnes passes, t'as même marqué un lob alors que franchement, ça a été très compliqué pour nous de marquer des beaux buts cette année. Je te mets largement en bout. Parlons maintenant de Manuel Ugarte. Toi, je pense que tu te fous de notre gueule. Je pensais que t'avais la hargne de Paredes, mais t'as l'envie de Fabian Ruiz. Toute la saison, t'as rien fait. Et contre Toulouse, on t'a vu jouer. Et ça, Luis Enrique, il l'a vu. Et c'est pour ça qu'il t'a mis sur le banc. Donc, moi aussi, je vais te mettre en dernière chance. Warren Zaïre Emery. Je t'aurais mis en tant que GOAT. Toute ta première partie de saison, elle était incroyable. Je sais pas pourquoi, mais la deuxième partie, je suis complètement pas monté dans ton train. Mais en bon, ce qui est déjà très bien. Donc, c'est ça ma tier list. Je suis assez satisfait, elle est pas mal, vous en pensez quoi? En tout cas, merci si t'es resté jusqu'à cette fin de vidéo parce que je pense qu'elle était assez longue quand même. Tous les vendredis à 18h09, vous aurez une vidéo sous un format long et beaucoup plus détente comme ça. Abonnez-vous, c'est ultra important. Et sur ce,